Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de cette fin d'année 2018. Certains d'entre vous s'étaient demandé mais où est-elle donc passée? Eh bien disons-le simplement, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et il n'y avait que moi pour le gérer. Donc j'ai dû concentrer mon énergie pendant quelques temps sur mes consultations privées et sur ma santé, donc j'ai dû cibler à l'essentiel. Mais donc maintenant je suis bien de retour et pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voici donc le principe. Donc ces vidéos sont destinées bien entendu aux natifs du signe, mais c'est également un complément d'information si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Bélier avec la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder les 3 vidéos Vierge, Bélier, Gémeaux, en sachant que quelquefois on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Bien entendu, c'est d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aide dans votre chemin, et laissez de côté donc ce qui ne vous concerne pas et qui concerne donc peut-être une autre personne dont c'est le signe. Ces vidéos sont destinées à vous aider quand vous abordez des changements majeurs dans votre vie, quand vous avez besoin par exemple de modifier votre perspective, votre regard face à certains événements, et j'espère ainsi par là même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à répondre à cette question: que puis-je faire pour que ma vie, mon monde personnel soit un peu plus juste? On va donc passer à votre tirage et donc je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui regardaient les vidéos jusqu'à présent, notez que ici, bien que j'utilise toujours mon ancien tarot dans les consultations privées, j'ai pris l'optique ici de présenter les cartes qui étaient un peu moins usées. Donc c'est un tarot qui est quasi neuf. Ici vous verrez peut-être mieux le détail de certaines cartes. Donc c'est un tarot de Marseille bien entendu. Et ensuite je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Une carte oracle également d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, ce mois-ci, je termine la vidéo avec une carte de motivation ou de coaching qui est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot et donc qui va vous aider ici à clôturer cette année 2018 et à aborder l'année 2019. Encore merci pour votre écoute attentive. Je suis contente d'être parmi vous, d'être retour et on va maintenant passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'ermite, au cœur, au centre de votre tirage, la carte du pendu et tout à droite nous avons donc la carte de la justice. L'archétype, le personnage qui est présent d'ailleurs sur la carte de la justice, lève son épée et semble mettre de côté toute cette situation qui est exprimée ici, comme pour dire maintenant c'est le moment de changer, tout cela ne me convient plus, maintenant j'ai besoin de me mettre à distance de tout cela et j'ai besoin de remettre de l'ordre dans ma vie et d'avoir une situation qui concrètement corresponde à la personne que je suis intérieurement. Ça va donc être l'occasion ici pour vous couper de toutes les situations, de tout type d'engagement qui n'est pas à la hauteur de vos espérances et de dire je ne vais pas subir la situation, voilà maintenant comment cela va se passer. Donc en 2019, ça va vraiment être l'occasion de constater les faits avant et après, parce que vous avez la possibilité d'arriver vraiment à un moment pivot de votre existence où vous avez l'occasion de vous affirmer et d'appliquer certains changements majeurs. Alors c'est vrai que la justice est en plus accompagnée de la carte du chariot, donc il y a vraiment cette idée, voilà maintenant comment j'ai envie d'agir, voilà comment on va procéder, voilà maintenant quelle est la méthode, j'ai envie de remettre un nouveau mouvement dans ma vie et d'explorer de nouveaux horizons. C'est une combinaison qui est effectivement assez dynamique. Il est vrai que le pendu qui est ici au centre évoque souvent les délais, l'attente, quelquefois un certain blocage, une certaine frustration, parce qu'il y a un temps de préparation avant d'explorer ces nouveaux horizons. Et donc la rencontre du pendu avec la justice exprime le fait de couper cette corde, tout ce qui vous retient ici, pour retrouver la liberté que l'on a donc dans le chariot, mais ça se prépare et pas n'importe comment.
C'est vrai que la justice, pour certains d'entre vous, va correspondre aussi à une période où il va falloir faire prendre ici certaines mesures dans votre vie. Vous aurez besoin d'aller rechercher des renseignements. Ça peut représenter tout ce qui est de l'ordre de la justice, des démarches légales et administratives. D'autant plus qu'à côté de la carte de la justice, il y a donc le jugement qui n'est pas loin. Les démarches légales et administratives sont possibles, mais globalement, c'est le fait de remettre ici de l'ordre dans sa vie et de le faire avec une certaine méthode. Il y a donc cet aspect dynamique, et si dans le cœur de votre tirage, on a donc le pendu ici avec tempérance et l'étoile, certes, il y a une idée d'attente, de cocon, on est dans la gestation, dans la préparation de quelque chose, la préparation de cette nouvelle vie, de ces nouvelles possibilités qui viennent vers vous. Mais cela n'arrive pas par hasard, cela arrive parce que vous l'avez diligemment préparé à l'image de ce cœur qui est donc ici au centre de votre tirage, qui va exprimer cette phase de gestation. C'est une gestation sur le plan métaphorique ou sur le plan concret, mais il y a donc cette idée d'attente, que quelque chose est en train de grandir, de se préparer avant de pouvoir aller clairement de l'avant. Le pendu est donc, oui, c'est vrai, quelquefois signe d'attente et de délai. Mais pour moi, avec la justice ici, vous avez conscience de cela. Et à force d'attendre, vous n'en pouvez plus d'attendre, vous avez envie de couper. Donc vous êtes en train de tout mettre en place ici, que pour pouvoir vous démarquer de certaines situations et dire, voilà maintenant comment ça fonctionne, voilà comment j'ai envie de mener ma vie et je vais tout faire pour justement avoir la vie que je mérite et ce que je désire avoir. Je vais le préparer d'une façon très concrète. La justice, ne l'oublions pas, représente quand même une attitude très décidée, un mental très fort et très résolu. Donc c'est un bon contrepoint ici à la carte du pendu où on est quelque part obligé quelquefois d'accepter une situation, d'accepter un certain délai et une certaine attente pour voir la situation sous un angle différent. Dans le cœur de votre tirage, ça va représenter aussi le fait d'essayer de tout faire pour remettre de l'harmonie dans sa vie. Pour certains, ça va correspondre à une guérison sur le plan concret ou une guérison par exemple sur le plan émotionnel. On se guérit de certaines situations dans sa vie, on comprend le pourquoi du comment et on décide de trancher avec certains schémas, avec certains types de relations pour reprendre totalement sa liberté. Car il y a une forme d'abandon ici à la situation, le fait d'accepter certaines choses, mais certainement pas de se résigner. Mais donc, la guérison émotionnelle est ici au cœur et le redémarrage qui est bien présent avec la justice et avec le chariot. Car c'est vrai que tout à gauche, l'ermite avec la lune, c'est quand même une période plus morne, où on attend quelque chose et on attend et les horizons semblent quelque peu troubles, la situation est morne, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie très lourde ici à gauche où on attend mais la situation, les horizons semblent reculer au fur et à mesure qu'on avance. Donc pour certains ça a pu être un espoir qui était déçu, une forme de rejet ou une fatigue peut-être accrue pendant ces derniers mois éventuellement, et que vous êtes maintenant en train de vous préparer ici à vivre une année 2019 tout à fait différente, avec des changements que vous allez concrètement mettre en place. Parce que ça n'arrive pas par hasard, ça arrive parce que vous vous positionnez et que vous vous affirmez. Tout en haut, dans la partie qui couronne votre tirage, vous avez de fait la force, avec la carte du jugement. Il y a une forme ici de prise de conscience et que tout cela ne va pas arriver tout seul. La force se retrousse les manches et se dit maintenant je vais y aller, maintenant je vais me positionner, maintenant je vais m'ériger ici à la force d'une flamme. Il y a cette énergie très vibrante, très dynamique. On ose faire ici face à certains jugements ou à certaines oppositions, donc on ne va peut-être pas être face à l'approbation de tout le monde, mais on va surtout chercher ici quelque part à défendre ses intérêts et à se dire maintenant je me positionne ici avec fierté parce que j'ai envie de faire ces changements. Il y a une fierté à défendre un projet ou ses droits et de fait vous avez sûrement beaucoup de choses ici à régler en ce moment. Mais donc là on relève la tête, on se secoue et d'ailleurs ces deux-là semblent même secouer le pendu qui est ici, l'air de dire par ici la sortie remonte à la surface, c'est ici que tu vas pouvoir
prendre de l'air et respirer à l'air libre. Ne passe pas à côté de cette opportunité. On vient à bout ici de certains problèmes. Donc il y a une combinaison quand même assez dynamique ici autour de votre tirage, même s'il est vrai que c'est le pendu qui est au centre, qui peut dénoter certains facteurs d'attente ou de frustration initiale, certes. La carte des portes de l'intuition est celle qui s'appelle les mains ouvertes et elle est donc avec ce texte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le ballon ici s'élève, donc il y a cette idée d'élévation, à savoir on prend les choses avec une certaine distance, on prend de la hauteur et on quitte ici certaines zones de turbulence, certaines situations toxiques, les choses qui nous enfument quelque part et qui nous empêchent de nous diriger clairement dans notre vie. Il y a donc ce facteur de libération qui est ici, de se faire confiance pour aller vers les nouvelles portes, pour aller vers les nouveaux horizons, et on s'élève et on se libère. La carte des mains ouvertes vous engage ici à vous mettre à l'abri, et certes le risque zéro n'existe pas, mais vous êtes en train de prendre certaines opportunités ici que pour vous libérer. Donc on prend de la distance, on prend de la hauteur et ça fait certainement d'ailleurs un moment que vous travaillez à la situation, que vous l'envisagez et que vous souhaitez ici que votre vie prenne un nouveau sens, une nouvelle direction, un nouveau souffle. En parlant du souffle d'ailleurs, votre carte couleur ce mois-ci c'est la couleur pêche, inspirez un souffle de vie. On respire, on se lâche, on se libère et on se met au calme. La couleur pêche va représenter quelque chose de doux, d'enveloppant. C'est la couleur de l'aube, celle d'un nouveau jour. Et si c'était une odeur, ce serait celle de la peau d'un bébé qui évoque le côté maternel, le côté je suis en sécurité. Et cette couleur est donc comme un cocon, un écrin qui est en écho au cocon et à la gestation qui était au centre de votre tirage. Prenez le temps ici de respirer. Prenez le temps de vous octroyer un moment pour vous. Prenez le temps de faire le point sur ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie et de vous libérer ici de ce qui est toxique pour vous mettre en sécurité. Cette couleur, la couleur pêche, vous pouvez l'utiliser par petites touches dans votre quotidien pour vous aider à évacuer le stress et les tensions dans votre corps. C'est une couleur qui peut vous apporter l'apaisement, elle adoucit et elle apporte gentillesse et réconfort. C'est également la couleur qui va représenter l'amitié et le sentiment de soutien dans votre vie et elle vous ouvre donc des nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Le mantra qui est d'ailleurs associé à cette carte est « Je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie avec joie, facilité et amour. » Et enfin, j'ai pris une dernière carte qui est une carte de motivation. Et celle-ci est la reine d'épée et donc elle est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot. La carte de la reine d'épée est d'ailleurs fortement à mettre en relation avec la justice qui est dans votre tirage et cette femme représente une communication claire, directe et un mental également qui est très fort. La reine d'épée va souligner votre autonomie, le fait de retrouver votre autonomie, la fierté, l'estime de soi ainsi que l'affirmation de soi, le fait de tracer une limite. Cette reine d'épée semble défendre ici ses intérêts. Elle n'est pas particulièrement dans l'agressivité. Elle va représenter ici le fait que vous êtes maintenant déterminé et décidé. Vous êtes né pour vivre et pas simplement pour survivre. Elle va vous aider à fortifier votre volonté et elle semble dire maintenant je prends des décisions et je prends des décisions de façon objective. Je vais faire face à la difficulté quelle qu'elle soit, je ne vais pas me laisser démonter, je vais faire mes preuves, je compte sur moi et moi seul et je défends mes intérêts. Je vais me délester, voire me débarrasser de tout ce qui ne me sert plus
mon mental est fort et résolu et mon instinct de survie est en éveil et mon meilleur allié. Donc ça, c'est votre carte de motivation ici pour embarquer, je dirais ça comme ça, dans l'année 2019. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Comme ça, vous avez 3 vidéos qui vous donnent, dans le cadre d'un tirage global, le panorama le plus complet par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Mais bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter et voir par rapport à leur problématique quelle est la meilleure façon d'agir, donc je vous propose de me contacter via par exemple mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Toutes ces informations sont donc en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc ici à vous souhaiter un très joli mois de décembre, de prendre de bonnes décisions, de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, d'enlever tout ce qui est toxique dans votre vie, d'aller ici presque à l'abordage, je dirais ça comme ça, des nouveaux horizons. Je vous souhaite un très bel embarquement pour l'année 2019. Je vous embrasse, je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye les béliers et surtout, prenez bien soin de vous.